Hello les amis, vous êtes très nombreux à m'avoir demandé quelles sont les séries 2021 que j'ai adorées. Les questions fusées de partout révélant une insatiable curiosité. Je vous rassure tout de suite, la réponse en vidéo. PJ, oh, quel heureux raccourci vous avez, j'adore. Triste cire, fais graver ça sur mes valises. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, moi je vais mieux, je suis passé par la mort, tout ça, voilà. Et sinon, ben voilà, c'est le nouveau Hiroshima, on referme tout, les petits pitchous à partir de 6 ans, les masques, tout est fermé, tout ça. Donc tu le sens, le confinement, hein, numéro, je sais plus combien, enfin bon voilà. Je crois qu'on commence à avoir l'habitude. Sinon à part ça, ben écoutez, voilà, ça va. Comme ça va, j'espère que vous, ça va, c'est le principal. J'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler, je ne sais pas si vous êtes comme moi, au mois de décembre, moi je suis assez friand de regarder des séries ou de me dire bah, tiens qu'est-ce qui m'a plu cette année, etc. Je vais le faire en même temps que je vais me maquiller avec vous. Je ne sais pas si ça va vous plaire, je sais que sur Instagram tout le monde adore. Je ne sais pas si ici sur YouTube ça va vous parler, mais comme ça je vous montrerai en même temps des produits que je connais, des produits que je ne connais pas, puis on verra bien. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce genre de vidéo, si je dois en refaire ou pas en commentaire, sinon à la fin de la vidéo, sinon tant pis, hein, voilà, je passe à autre chose et on n'en parle plus. Hein. Premier produit, donc je vais commencer par la base, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas utiliser celle de DCM, je vais utiliser, bon elle est connue, hein, la Photo Finish Smooth and Blur de Smashbox. Je crois que vous devez savoir, ils ont sorti un fond de teint qui était le plus grand fond de teint couvrant du monde. Il paraît qu'on ne voyait plus le visage, etc. Mais plus pour peau grasse, donc moi je ne l'ai pas testé, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas la base elle est pas mal du tout, elle est ultra siliconée, vous avez l'impression d'avoir la vaseline, comme ça c'est très... mais bon, ça fait le job, hein, je veux dire, voilà, vous êtes bleuré, les pores disparaissent, tout ça, machin, elle est tip top. Bon alors j'en prends un petit peu que je mets sur le front, ici sur les joues. Il n'en faut pas beaucoup, hein, parce que c'est vraiment très siliconé. Donc première série que vous ne pouvez trouver que sur HBO Max ou comme moi, plan B, téléchargement, tout ça, en fait, vous faites bien ce que vous voulez. Ça s'appelle Rise by Wolves, qui est une série créée par Ridley Scott. Je ne sais pas si vous connaissez Ridley Scott. Bon voilà, il fait Blur, tout ça, machin, c'est magique. Ridley Scott est celui qui a créé Alien. J'ai toujours rêvé d'avoir une reine alien depuis que je suis tout petit. Je comprends pas que les gens ils ont peur de cette reine alien, elle est fabuleuse. Moi j'aimerais bien en avoir une chez moi, lui mettre des nœuds dans les cheveux, une petite robe, quand elle est pas contente elle pond un œuf, tu vois, et je lui brosse ses dents, tout ça. Moi je l'aime bien, quand elle est pas contente, je la trouve fabuleuse. Enfin bon, vous voyez c'est qui le réalisateur. Il a fait cette nouvelle série qui est une espèce de, bon évidemment un truc science-fiction, tu vois, mais extrêmement bien foutu. Vous avez une espèce de mix entre la science-fiction et le côté très humain, le côté qu'est-ce qu'on ferait si on était à la place des personnages, avec des enfants, tout ça, c'est extrêmement bien ficelé, extrêmement bien fait. Donc si vous voulez, le pitch en gros, la Terre est condamnée et alors on envoie des vaisseaux, je sais pas quoi, sur une autre planète, j'ai oublié le nom de la planète, pour repeupler l'humanité qui est en train de crever sur la Terre, enfin bon c'est très rigolo. Hein. Et sur cette planète, on découvre des tas de choses. Je ne vous spoile rien parce qu'il faut vraiment la regarder. Mais alors, l'actrice principale, je ne sais plus si elle est islandaise ou norvégienne ou quoi que ce soit, elle a un accent anglais parfait. Elle joue remarquablement bien. Mais quelle actrice merveilleuse, elle est absolument fabuleuse. Et les enfants jouent très bien, enfin tout le monde joue très bien, les effets spéciaux sont superbes. Vous avez une espèce de... C'est comme si c'était des tableaux. Chaque épisode est une œuvre d'art. Les lumières, l'ambiance, l'histoire, la manière dont c'est construit, ce côté un peu psychologique, humain et tout est très bien fait, enfin j'ai adoré. Et alors la musique, enfin je travaille d'ailleurs sur ce genre de musique parce que c'est vraiment une perfection absolue. Vous avez une bande sonore qui équivaut au plus grand film Gladiator, Titanic et tout ce qui s'ensuit, magnifique. Et la musique chorégraphie, je veux dire certaines scènes, enfin c'est très bien fait.
Alors vous verrez dans toutes les séries que je vais vous parler, il y a eu une seule déception, je n'ai pas de chance avec les séries, c'est qu'il y a eu les 6 premiers épisodes de mémoire sont magnifiques, mais vraiment un chef-d'œuvre. Et puis les 4 derniers, j'ai pas compris. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, tu vois? Bon, les goûts et les couleurs, vous savez, ça ne se discute pas, mais voilà. J'ai été très déçu. Bon, il va y avoir une suite, heureusement. Peut-être que la suite va être merveilleuse, etc. Mais alors, je n'ai pas compris pourquoi faire comme ça 6 premiers épisodes parfaits. Et puis les 4 autres, je n'ai pas bien compris. Enfin bon, ça reste une excellente série. Je ne peux vraiment que vous encourager à la regarder comme vous voulez. Vraiment, le coup de foudre, vraiment absolu de cette série. J'enchaîne par la It Cosmétique, j'en parle dans ma dernière vidéo. Donc moi j'utilise la version normale. Si vous avez une peau différente de la mienne, il y a la rose que ma divine aime bien et il y a la mat que ma petite Gabi aime bien. Donc voilà, ça vous savez et je vous montre comment moi je l'utilise. Voilà. Donc j'utilise une seule pompe. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, voilà, juste ça. Ensuite, avec mon Beauty Blender, je viens écraser la matière, tu vois, pour atténuer. C'est parce que moi, je veux pas une couvrance, une grosse couvrance, tu vois. Si vous voulez une couvrance un tout petit peu plus élevée, mettez-la au doigt. Et si vous voulez une grosse couvrance pour vraiment camoufler tout, utilisez un pinceau. Elle est totalement modulable, mais bon, voilà. Moi, j'aime bien ne pas trop en utiliser. Comme ça, je suis pas trop plâtré, tu vois. Alors, deuxième série, c'est une série avec, j'adore cette actrice, avec Nicole Kidman, s'appelle Nine Perfect Strangers, qui est sur Amazon Prime Video, enfin, vous voyez, qui est tirée d'un roman, je sais pas, j'ai pas lu le roman, je m'en branle. Et j'ai trouvé cette série absolument fabuleuse, les acteurs, l'histoire, les décors. Je crois que c'est tourné en Australie. Écoutez, les décors sont à tomber, c'est absolument fabuleux. Enfin, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment superbe. J'ai trouvé l'intrigue, le côté, encore une fois, le côté très humain où qu'est-ce qu'on ferait si on était à leur place, comment on réagirait, qu'est-ce qu'on accepterait ou pas, la mise en situation. Je sais pas expliquer. C'est vraiment très 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 bien ficelé, très très bien réalisé. J'ai trouvé vraiment cette série absolument magnifique. Cependant, idem que l'autre série, vous avez, je crois qu'il y a 10 épisodes, 9, je ne sais plus, une perfection absolue. Tous les épisodes sont bien, sont beaux, sont fabuleux. Et alors le dernier, évidemment d'un point de vue personnel, est une merde internationale. Je n'ai pas compris. On aurait dit, vous savez, qu'ils n'avaient plus le temps, qu'ils n'avaient plus le budget, il n'y a qu'une seule saison, il n'y aura pas de suite, hein, et qu'on s'est dit, voilà, terminons comme ça, et comme ça c'est fait. Ah, écoutez, moi j'aime pas quand vous savez, je suis emballé par des séries, tout ça, je me dis, ah, c'est merveilleux. Et puis, voilà, un dernier épisode comme ça qu'on vous jette à la diable, et on se dit, voilà, démerde-toi avec ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai été très déçu par le dernier épisode, mais sinon, voilà, vous avez Amazon Prime Video, tout ça, je sais pas quoi. Vraiment, je vous la recommande, Nicole Kidman Forever, et cette série, moi ça m'a transcendé, j'ai adoré. Alors ici ce sera un crash test, je ne l'ai jamais utilisé, donc alors toutes les couleurs que je vais utiliser, que ce soit le bronzer, le machin, etc., là c'est là, je vous le mettrai en barre d'infos, tout est en barre d'infos, parce que je ne sais, je suis aveugle, je suis vieille, je ne sais pas lire les couleurs, machin, etc. Et bon, tout est peau de couille, quoi, voilà, c'est référence peau de couille, mais je vous mettrai, si vous avez aussi un teint peau de couille, je vous mettrai toutes les références des couleurs en barre d'infos. Donc vous savez, moi j'ai failli mourir quand j'ai appris l'info, que le Double Fix, je sais pas comment il s'appelle, enfin le meilleur anti-cerne de l'univers tout entier d'Estée Lauder. Vous savez, vous avez d'abord un côté pour primer l'œil et l'autre qui fait anti-cerne. C'est fini, ils arrêtent. Donc je suis décédé. Donc je suis en train de tester des tas d'anti-cernes, etc. qui essayent comme ça de combler ce vide. Bon, il me reste 2 en backup, hein, je vais les vider, mais après il n'y a plus. Donc voilà, je me suis dit je vais commander le Dolce Gabbana, celui de ma divine qu'elle adore, qui est merveilleux. Mais je crois que sur moi ça ne marchera pas. Voilà, moi j'ai des poches, vous savez, j'ai pas du tout le même contour des yeux de ma divine. Je me suis dit bon bah écoute, autant essayer, comme ça on verra en live ce que ça va donner. Hein. Bon. Donc pour l'anti-cerne, moi j'utilise la technique de Wayne Goss. Hein. Savoir que vous savez, vous mettez ici dans le creux
de l'œil et vous descendez tout le long. Mais moi, je ne mets pas d'anticerne là. Je descends juste un tout petit peu ici et je descends près du nez. Et j'en mets pas plus que ça, tu vois. Je vais dans le coin. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais dans le coin et je descends, tu vois, juste là. Tu vois ou pas? Hop, comme ça. J'aime bien comme si vous allez me répondre. Bon, ça va. Pendant que ça sèche, la troisième série, c'est The Haunting of Hill House, qui est réalisé, je crois qu'il s'appelle Mac Flanagan, je ne sais pas, bon à la limite je vais vous l'afficher ici, qui est un réalisateur, écoutez, suivez ce réalisateur de près. Il est parvenu, bon c'est une série, moi j'appelle pas ça une série d'horreur parce que vous savez, bon en même temps moi j'ai peur de rien, à part Paranormal Activity et Blair Witch Project où je meurs devant ma télé, moi ça me fait pas peur des fantômes, des bêtes, voilà. Soit. Mais ici, n'ayez pas peur, ne vous dites pas « Ah, mon Dieu, c'est une série d'horreur », on n'a pas peur du tout. C'est une série qui... Oh, écoutez, je ne sais pas, chaque personnage, vous vous y attachez, mais profondément, quoi. Vraiment, c'est... je ne sais pas, il est parvenu à donner une âme à chaque personnage. Il est parvenu à raconter... Alors attention, il faut bien s'accrocher. À chaque épisode, il faut vraiment suivre bien précisément et vous aurez toute l'explication au dernier. Je crois qu'il y en a 10, il me semble. Et au 10e épisode, vous aurez l'explication finale. L'histoire, l'histoire en gros, c'est une famille qui déménage dans un manoir qui évidemment est hanté. Et... au lieu de passer pour des trucs, vous savez, oh, il y a des méchants, oh, il y a des fantômes, oh là là, oh, tu sais, des trucs à la con, comme dans tous les films d'horreur. Chaque personnage est devenu humain. Vous vous attachez au personnage. Et en plus, ils ont fait tourner, écoutez. Bon, attendez, je vais mettre l'anticerne pour que je vous explique. Il y a un petit Pichou dans cette série. Figurez-vous qu'il avait 6 ans quand il a fait cette série. Je ne sais pas s'il est possible de résister à ça ou d'être insensible à ce genre de petit Pichou. Bon, attendez, je regarde. Je sais pas. Non. Vous voyez l'Estée Lauder, vous aviez les poches qui étaient gommées, tu vois. Ici, ça gomme pas les poches. Hein. Ben, sinon, il couvre bien, attention, hein, je dis pas. Hein, niveau couvrance, il est très bien, mais niveau correction... À voir, hein, c'est la première fois que j'utilise. Je vous ferai une update sur Insta. Mais pour le moment, comme ça, la diable, ouais, bon. Il ne gomme pas les poches comme... non, il ne gomme pas les poches comme l'Estée Lauder. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'Estée Lauder pour que tes poches disparaissent? On ne sait pas. C'est pas du tout un fail, attention, il est très bien. Je me rends compte qu'il... Tu vois, il couvre bien, il est bien couvrant, mais voilà. Pas du tout... les poches sont là, quoi, tu vois. Ça ne masque pas les poches, alors que l'Estée Lauder, il est... Bon, après, ne me dites pas, oui, mais il faut mettre un plus clair. Je ne sais pas faire, ça. Voilà. Moi, je mets à l'éponge et basta. Et l'Estée Lauder, tu vois, ça marchait tout seul. Bon, je sais pas, on s'en va. Bon, alors, j'en remets ici, une pointe ici. Et alors, j'aime bien faire le nez, tu vois. Faites un tracé, vous connaissez, hein. Faites un tracé sur le nez. Voilà. Donc, attendez, qu'est-ce que je disais? Ah oui, le petit Pichou. Vous avez un petit Pichou dedans pendant toute la série, mais vraiment dans la totalité de la série. Enfin, je suppose que vous aurez la même chose, peut-être pas, hein. Mais pendant toute la série, moi, j'étais devant ma télé. Tout ce que je voulais, c'était aller chercher ce petit, tu vois. Le prendre chez moi et dire, écoute, tu auras tout ce que tu veux, des jouets, le Père Noël viendra tous les jours, je te protégerai contre tout, tu vois, style Papa Gâteau, tu vois. Ah, écoutez, ce petit Pichou, tout ce qu'on a envie, c'est de le prendre dans ses bras et dire, mais tout va bien aller, pauvre petit. Oh, écoutez, il a une tête, ce gosse joue incroyablement bien. Enfin, la petite aussi, hein, je dis pas, mais je sais pas, ce petit Pichou avec ses lunettes là, il a l'air un peu tout perdu dans cette maison. Et je sais pas expliquer. Écoutez, moi, il m'a transcendé, ce petit Pilou. Donc voilà, je dois dire que cette série m'a touché à tout point de vue, mais vraiment à tout point de vue. Encore le côté, vous savez, humain, à crever, quoi. Le côté, on se met à la place des personnages, on sait ce qu'ils ont vécu,
Je sais pas expliquer. Écoutez, il y a des réalisateurs, franchement, qui arrivent à vous plonger dedans. Donc voilà, vraiment, cette série-là, je vous la recommande. Elle est sur Netflix, je sais pas si je vous ai dit. J'ai bien aimé. Vraiment tip top. Alors maintenant, je vais réchauffer mon teint avec le Physician Formula. Je suppose que vous le connaissez, hein, le butter, je sais pas quoi, butter bronzer, c'est ça, butter bronzer. Voilà, il est super connu. Je ne sais pas lire non plus la couleur que c'est. Je sais pas, peau de couille. Je crois que c'est le plus sombre que j'ai pris. Oh, vous le connaissez, vous savez. Oh là là. Ah. Imaginez-vous, vous êtes sur une plage, tu vois, de sable chaud. Le bruit de l'océan, tu sais, t'es comme ça, tu ulules. Et là, il y a un monsieur qui arrive avec une grosse noix de coco et des petites pailles et un petit machin. Il dit bonjour. Bonjour. Que voulez-vous? Tenez, un petit peu de coco et vous êtes là. Est-ce que vous voulez vous asseoir? Est-ce que vous voulez quelque chose? Bon, après il part, hein, mais bon. Tu vois, ça sent ça. Donc c'est porno quoi. Voilà. Alors pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau numéro 7, dit cosmétique. Bon, je sais que celui-là c'est pour, vous pouvez l'utiliser pour le fond de teint, etc. Mais moi j'aime bien l'utiliser pour le bronzer. Et ça, bah voilà, c'est pour le faire à l'anti-cerne. Mais ici je l'ai fait à l'éponge, pour moi c'est plus simple. Mais excellent pinceau, je vous en ai déjà parlé, vous savez. Et n'oubliez pas que chez It Cosmétique, j'ai mon code porno. Vous savez, hein, voilà, donc faites-vous plaisir, innocence. Voilà. Alors, prochaine série, c'est une série que j'ai découverte grâce à mon ami Juan Pablo, qui est un chanteur, comédien, danseur argentin, qui, bon, je ne sais pas si vous le connaissez, il est absolument merveilleux. Et on a beaucoup de goût de films et de musique et tout ça en commun. Donc, de temps en temps sur Instagram, il me dit « Ouais, t'as vu la série et tout ?» Je dis « Non !» Et donc voilà, et alors c'est lui qui m'a conseillé cette série qui s'appelle The OA, qui est voilà. Bon, je vous accroche le petit. J'ai reproduit la danse qu'il y a dans la série, qui est absolument merveilleuse. Bon, pour le bronzer, vous connaissez, hein, vous faites des petits ronds, tout ça. Hop, vous faites sur les joues. Hop, des petits ronds sur les joues. Voilà, il est super, un très bon bronzer. Tu vois, il se passe des choses. Voilà, enfin, tu vois. Hein. Bon, cette série m'a transcendé au-delà du réel. Voilà. Alors oui, ici, ce que je fais, c'est que j'appuie, je ne sais pas si vous connaissez la technique, hein. Bon, je suppose que oui quand même. Vous appuyez sur le truc, vous gorgez votre pinceau de bronzer, et après vous redessinez votre nez. Tu vois, tu fais ainsi, hop, tu descends, et puis tu fais un, hop, encore un coup, et vous avez un plus petit nez. Voilà. Donc, je ne saurais pas vous faire un résumé de l'histoire de The OA parce que c'est tellement complexe et tellement basé sur le ressenti, votre propre ressenti, que je ne saurais pas vous en faire un résumé. Mais c'est une histoire qui touche votre âme. Je ne saurais pas vous le dire autrement. Ça touche votre âme, votre sensibilité, votre cœur, appelez-le comme vous voulez. Au point qu'à un moment donné, on se dit, mais je ne suis plus dans une série, je le vis dans mon canapé, tu vois. Pour vous dire que quand le dernier épisode, donc le générique de fin, tu vois, est arrivé, je me suis retrouvé en position fétale dans mon divan et j'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps. Et ce n'étaient pas des larmes de tristesse, de colère, c'était comme si mon corps évacuait, tu vois, évacuait toute l'horreur. J'ai vécu beaucoup de choses, mais tu vois, l'horreur que, je sais pas, tu te nettoies à la fin de cette série, je sais pas expliquer, écoutez, moi ça m'a transcendé. Évidemment, les musiques, les acteurs, la réalisation, les décors, l'histoire, cette humanité profonde qui vous touche. J'ai trouvé, écoutez, un chef-d'œuvre absolu. J'espère que vous l'avez vu. Alors pour les sourcils, je vais utiliser le dupe du Micro Pencil d'Estée Lauder, qui est le meilleur crayon à sourcils du monde. C'est celui de chez NYX. Je sais pas du tout comment il s'appelle. Micro quelque chose, micro. C'est vraiment identique, sauf que moi je n'ai vu qu'une seule couleur et c'est un tout petit peu trop clair pour moi. Sinon, voilà, il est merveilleux, il est fabuleux, tip top, un dupe quoi, tu vois. Bon, la technique de Patrick Lawrence, vous abaissez vos sourcils vers le bas, voilà, pour foutre les poils vers le bas, hein, vous connaissez, hein, je vous apprends rien, j'espère, hein, parce que si vous apprenez du make-up chez moi, vous allez vous pendre.
Alors vous avez une micro, mais vraiment, c'est très fin. C'est un truc qui se dévisse. Hein. Alors là, vous faites la technique, même chose de Patrick Lorentz. Vous faites comme si on vous montrait du matériel qui s'approchait vers vous. Vous faites, ah, tu vois, tu lèves ces sourcils, tu fais, ah, quel matériel. Et vous tenez le coup, tu vois. Ah, faites ça. Et alors, vous dessinez des sourcils. Vous faites la pointe ici. Hop. Enfin, vous dessinez vos sourcils, hein, vous connaissez. Mais toujours en gardant le, oh mon Dieu, qu'est-ce que... non, Pierre, qu'est-ce que c'est que ce matériel, tu vois. Vous faites l'étonner. Là, vous dites, ah, mon Dieu, oh là là, c'est le cul de Jean-Paul, tu vois. Bon, tu fais un truc dans le genre, tu vois. Hop, oh, t'es surpris. Oh là là, oh Jean-Paul, ça c'est... Tourne-toi. Bon, on se tait. Et quand vous avez fini de dessiner, ben, vous prenez l'autre embout, hein, vous avez un goupillon des deux côtés, et vous rebrossez vos sourcils vers le haut. Voilà, c'est con comme un ballon. Vous rebrossez vers le haut, et voilà, vos sourcils sont faits. Ça prend 2 minutes, tip top. Alors ensuite, je vais utiliser le meilleur courbe-cils du monde. Je l'ai découvert via, ça date au moins 7 ans, je crois. Dans un épisode des Kardashians sur I, il y a la meilleure amie de Kim Kardashian, celle qui est refaite comme un cerf-volant, qui utilise celui-là. Il coûte rien du tout, on le trouve sur Amazon, on le trouve partout, et il vous recourbe les cils effet Bambi. Voilà. Et depuis, je ne sais pas combien j'en ai déjà racheté, voilà, même, je crois qu'il est vendu avec 2 boudins, il me semble, et voilà, il est vraiment tip top. Alors je vous parle de la dernière série qui vient juste, je crois qu'elle vient juste de sortir, elle est sur Disney+. Bon, évidemment, comme je n'ai jamais de chance, chef-d'œuvre absolu, normalement il y avait, allez, il y a de quoi en faire 10 saisons, facile, il y a moyen de faire 10 saisons avec ça. Ils ont annulé la saison 2. Faute de moyens, parce que c'est sur Hulu ou FX, je ne sais plus où qu'il a été produit, ils n'ont plus de sous, donc ils ont annulé. Mais normalement, Warner Bros va le reprendre, bon, il faudrait peut-être attendre 1 an et demi, 2 ans, mais Warner Bros va le reprendre et normalement il y aura une suite. C'est obligatoire qu'il y ait une suite, c'est pas possible. Alors la série, elle s'appelle Why is the Last Man. Bon, attendez. Ici, je vais utiliser, comment est-ce qu'il s'appelle, le Dior Show Maximizer 3D. Voilà. C'est un primer. Alors, beaucoup d'entre vous sur Instagram m'ont dit qu'il était top en dessous d'un mascara, mais moi, je ne mets pas de mascara, donc je ne saurais pas vous dire. Je l'ai testé juste une fois ou deux, je n'ai pas été emballé. Je trouve que le Clarins, c'est vachement mieux, mais je reteste, tu vois. Peut-être que c'est à force de l'utiliser, peut-être qu'il va se passer un truc, je sais pas, pour avoir un effet Bambi, tu vois. Mais clairement, en dessous d'un mascara, il doit être tip top. Alors, on a l'impression qu'il est blanc, je vais vous montrer, voilà. Mais il n'est pas du tout blanc, il est transparent. Même si c'est blanc, ça donne transparent et ça donne un effet Bambi. Et voilà. Alors le pitch, c'est très violent au début. C'est assez bien dire que pour une raison qu'on ignore, la totalité du genre masculin disparaît de la planète. Tous les hommes et tous les animaux, insectes, peu importe, qui ont un chromosome mâle meurent. Bon, je vous avoue que la scène où tout le monde meurt, c'est pas très agréable. Hein. Bon, on voit tout le monde, tous les mecs qui meurent, etc. C'est pas drôle. Mais j'ai trouvé ça très bien, c'est qu'une fois qu'est passé ce moment où tous les hommes meurent, on arrive, je crois, à 2 mois et demi, tu vois, après, pour voir comment les gens se sont organisés. Les femmes, en l'occurrence, qu'il n'y a plus que des femmes et des femelles animaux sur la Terre. Bon, maintenant que j'ai remis le truc, je redonne un coup de Bambi. Vous voyez, ça donne un petit effet Bambi, qui est pas mal, hein, mais je trouve que ça recourbait plus avec le Clarins. Et dans cette disparition, etc., évidemment, il y a un seul mec qui a survécu. Bon, on va pas se mentir, on crache pas dessus. Hein. Bon, c'est fait exprès. Je vais utiliser la Bye Bye Pores dite cosmétique. Vous la connaissez, vous savez, tout ça. Voilà. Bon, ici, moi d'habitude, j'utilise uniquement sur les joues, tu vois. Ici, pour vous faire plaisir, je vais en mettre partout, mais vous allez voir, j'en ai pas besoin parce que j'ai la peau sèche, tu vois. Parce qu'elle matifie et en même temps elle bleure. Mais bon, une des meilleures poudres du monde, vous la connaissez. Et je vais l'utiliser avec le numéro 8 de Dite Cosmétique qui est... Effectivement, il est merveilleux. Il est tout doux en pilou. Donc voilà, très agréable, il diffuse bien la poudre, tout ça, merveilleux. Et donc c'est là où je trouve que cette série est totalement révolutionnaire. Je crois qu'elle a été tirée d'un manga ou d'un bouquin, ou je ne sais pas quoi, qui a été écrit il y a longtemps. Mais ils l'ont adapté
à toute la polémique et tout ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui, de manière actuelle, tu vois. Donc le féminisme, le côté les mecs c'est de la merde, machin, les trucs, etc. La transsexualité, parce qu'évidemment toutes les femmes transsexuelles ont survécu. Toute cette, comment est-ce qu'une femme dirigerait, une femme président, c'est extrêmement bien fait. Ça vous fait vous poser plein de questions. Ouais, moi j'aurais fait ça. Ouais, moi j'aurais fait ça. Ou ouais, ça c'est pas con. Ouais, mais comment t'organises ça, etc. Ah ouais, mais il n'y a plus de mecs. Ah ouais, mais il n'y a plus moyen de se reproduire. Parce qu'il faut savoir qu'on vit dans une société où, comment dire, grâce aux banques de sperme, les femmes peuvent continuer entre guillemets à enfanter. Voilà, il y a l'insémination in vitro, etc. Et puis la femme tombe enceinte. Il faut juste savoir que toutes les femmes qui tombent enceintes, ou qui ont été enceintes avant que la tragédie est arrivée, ont accouché des filles, mais tous les garçons, soit ils sont morts-nés, soit ça a été une fausse couche. Les hommes ne peuvent plus survivre, et on ne sait pas pourquoi. J'ai trouvé le concept absolument fabuleux. Les acteurs et actrices jouent tous bien, ils sont tous fabuleux. C'est très bien fait, très bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Alors là où j'ai accroché plus que de raison, c'est typiquement, la série va être obligatoirement interprétée, visionnée et jugée selon ce que vous êtes, aussi avec des guillemets. Savoir qu'un homme hétéro va voir la série d'une certaine manière, une femme hétéro même va voir une autre chose. Un homme gay va voir différemment. Une femme homosexuelle va voir aussi les choses différentes. Transsexuel homme, transsexuel femme, chacun va avoir une vision différente. J'ai fait le test parce que j'ai demandé à des tas d'amis, hommes, femmes, de différentes sexualités, de se dire regardez un peu. Et on a tous une vision différente. C'est extrêmement intéressant. Il y a d'ailleurs un épisode qui est très bien foutu, c'est que, vous savez, le féminisme... moi j'appelle ça un peu violent, c'est-à-dire il faut être féministe, la femme doit contrôler le monde, hein, mais là ça existe dans la société, hein. Les hommes c'est de la merde, les hommes c'est ci, on rabat les hommes et tout. Et on voit comment réagissent ces femmes quand ils sont plus là, quand il n'y en a plus. Et c'est assez marrant de se dire, effectivement, oui et non, tu vois, il y a du pour, il y a du contre, il y a du très bon, du très mauvais, mais... j'ai trouvé ça vraiment, c'est très très bien fait. Je vous encourage vraiment à le regarder parce que ça aborde tous nos sujets actuels dans une fiction évidemment. Bon alors ici je vais utiliser comme fixateur le matte finish de NYX, hein, donc voilà vous le connaissez, qui est un très bon fixateur, qui est merveilleux, etc. Voilà, et là j'imagine que Jean-Paul s'assied sur ma gueule, voilà. Oh oui Jean-Paul. Bon alors moi typiquement quand j'ai appliqué du fixateur, je réutilise ma Beauty Blender et je fais fondre toutes les matières, tu vois, pour que ça tienne jusqu'au bout de la nuit. Et alors j'ai bien aimé aussi le concept à une époque, tu vois, où on est très... il faut protéger la planète, il faut protéger surtout les animaux disparaissent à cause de nous, etc. On va d'abord sauver l'être humain. Les femmes doivent absolument perpétrer l'humanité d'une manière ou d'une autre. On ne sait pas bien comment, puisque les banques de sperme, c'est bien beau, mais il n'y a plus de courant pendant X temps. Parce qu'à cause des morts, à cause de tout ce qui s'est passé, voilà, il n'y a plus de possibilités, les banques de sperme ont toutes fondu, et les congélateurs, tout ça, il fallait relancer l'électricité, il fallait recentrer les centrales, etc. Enfin, ça a été très bien ficelé. Donc ils ont donné par ce biais-là, il nous faut qu'on trouve des hommes, mais il n'y en a plus. Et surtout le côté, vous allez voir le seul mec qui a survécu, il a un petit singe, un petit, comment ça s'appelle ? Ouistiti, je sais pas, enfin un singe. Et on se rend compte que les animaux passent après, parce que ça soit chien, chat, baleine, dauphin, n'importe quelle espèce, il n'y a plus de mâle. Donc les animaux ne peuvent plus se reproduire non plus. Mais on met une priorité sur l'humanité. Donc ça laisse aussi à discussion, ça laisse aussi à polémique.
Mais comment voulez-vous faire dans un monde post-apocalyptique où il y a eu des milliards de morts, que ce soit animal masculin ou homme masculin, mais il faut tout doit être fait. Et les femmes doivent tout reprendre. Et il y a certains métiers, ils le disent bien, il y a certaines femmes qui n'ont pas ce métier-là, qui n'ont pas été formées pour faire ça. Et il faut qu'elles soient formées. Enfin, c'est un casse-tête qui est très bien foutu. Bon, je vais appliquer le... Vous me posez souvent la question pour savoir si c'est un gloss, etc. C'est pas du tout un gloss, hein, c'est le baume de rose de By Terry. Ça donne une petite lumière aux lèvres. Aux lèvres, tu vois. Calmez-vous. Aux lèvres. Mais il n'y a pas de couleur. Même s'il est rose, tu vois. Vous voyez, il est rose. Il n'y a pas d'effet rosé, tu vois. Il est juste hydratant et il donne un petit effet que moi j'aime bien. Voilà. Vous pouvez en mettre beaucoup, vous pouvez en mettre moins, vous faites bien comme vous voulez. Voilà, un petit effet hydratant comme ça qui tient, vous pouvez en mettre pendant la journée, etc. Mais moi je trouve que c'est vraiment un des meilleurs, qui est très agréable, que vous n'êtes pas comme aluminium, quoi que ce soit, voilà. Bon, écoutez, je pourrais encore en parler des heures de Why the Last Man, mais si vous avez l'occasion de le voir, dites-moi en barre d'infos si vous l'avez déjà vu, et si vous ne l'avez pas encore vu, revenez ici me dire quoi, ou sur Instagram, vous venez me dire, ben voilà Pierre, selon votre ressenti, et surtout, enfin, je sais pas, moi je trouve que, et il y aurait... Je vous dis, il y a moyen de faire 10, 15, 20 saisons tellement que le sujet est large, tellement qu'il fait polémique et tellement qu'il est d'actualité et très bien construit. J'ai vraiment trouvé ça bon. Vraiment, ça a été le gros choc que j'ai vécu ici. J'ai terminé la saison il y a à peine 2 jours, je ne sais plus quand. Enfin, c'est tout récent. Vraiment, c'était tip top. Voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en compagnie. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit format make-up, série, tout ça vous aura plu également. N'oubliez pas de vous abonner, liker, la cloche, tout ça. On est de plus en plus nombreux, c'est merveilleux. On se retrouve, je ne sais pas quand, productivité Twitter oblige. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bonsoir.